Sujet de l'IT Asset Management. Donc, je suis Fabien Petiot, Senior Compte Manager chez ServiceNow. Avec moi se trouve Olivier Pierrot. Bonjour à tous. Donc, Olivier Pierrot, qui est Solution Consultant chez Aspedian. Juste quelques petits détails logistiques avant de commencer. Donc, ce webinaire est enregistré et nous enverrons l'enregistrement et la présentation par email en fin de session. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance via la fenêtre de questions-réponses. Nous y répondrons à la fin. Donc ce webinaire va durer 45 minutes. Après une courte présentation de nos sociétés, donc nous définirons ensemble ce qu'est la gestion des assets, donc le sujet du jour. Nous présenterons ensuite un cas pratique de déploiement d'asset management au sein d'une grande société d'audit international. Enfin, nous montrerons comment exploiter des codes barres directement dans ServiceNow et améliorer le suivi des assets à l'aide de QR codes. Pour démarrer, rapidement, quelques chiffres pour présenter ServiceNow. Donc aujourd'hui, ServiceNow, c'est plus de 2700 clients. C'est 150 nouveaux logos par trimestre, nouveaux clients qui nous rejoignent. C'est 98% de taux de renouvellement. Donc ServiceNow, au niveau mondial, c'est un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars en 2014 et 70% de croissance. Donc ServiceNow, c'est aussi 2500 employés, dont plus de 600 personnes dédiées pour les opérations. 600 personnes dédiées pour les opérations et 16 data centers qui sont certifiés ISO 27001. ServiceNow en France, c'est beaucoup de nouvelles références. Parmi nos dernières références, effectivement, c'est des grands clients dans tous les secteurs d'activité. BNP, Société Générale, Crédit Mutuel, mais aussi Thales, ou bien encore Sanofi Pasteur MSD, ou encore Lafarge nous ont rejoints. Voilà, toutes ces références ont déployé ServiceNow avec succès. Et je dirais que notre marque de fabrique avec Aspedian, c'est vraiment de faire sortir les projets en temps et en heure et pour que nos clients soient contents et puissent témoigner, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, alors en ce qui concerne la société Aspedian, nous sommes un expert européen de ServiceNow. Nous comptons plus d'une centaine de clients. Nous avons déjà réalisé plus de 500 projets. Et puis, nous recoupons donc certains logos qui viennent d'être présentés par Fabien à l'instant. Et puis, notre marque de fabrique, c'est 100% Success as a Service. Voilà, donc je vais laisser Fabien s'occuper de la présentation de l'IT Asset Management. Alors l'asset management, effectivement, déjà juste un slide pour introduire le sujet. Et pourquoi parlons-nous d'asset management aujourd'hui? C'est vrai que c'est un sujet, on pourrait se dire que c'est une discipline qui est déjà maîtrisée, qui est vieille comme le monde et que tout le monde connaît. On se souvient tous de nos projets, de nos premiers projets de déploiement d'une solution d'asset management. Moi, je me souviens d'un projet, par exemple, à la fin des années 90, et qui consistait à mettre sous contrôle le parc bureautique d'un client afin de sortir les rapports pour ensuite refacturer dans les différentes business units. Bon, déjà à l'époque, il fallait un outil qui permette de gérer, de maintenir, de suivre les entrées et sorties sous contrat des équipements, des différents équipements. Donc on parlait d'asset management pour les PC, pour les imprimantes. Et vous serez sans doute assez d'accord avec moi. À l'époque, les objectifs de l'asset management, c'était d'atteindre effectivement une meilleure gouvernance et d'optimiser les coûts. Donc effectivement, les questions de base auxquelles on doit répondre sont toujours les mêmes. Où sont les assets, à qui ils appartiennent, quand renouveler, combien ça coûte, sommes-nous en conformité avec nos contrats? Et effectivement, sujet d'actualité chez tous nos clients, pouvons-nous optimiser l'utilisation de nos licences et comment gère-t-on effectivement la fameuse compliance des logiciels
voilà, quand on parle des audits, notamment autour des logiciels Oracle, IBM ou Microsoft. Donc jusque-là, on va dire rien de nouveau. Voilà, ce qui a changé aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel nous évoluons. Un environnement qui est beaucoup plus complexe, notamment avec l'arrivée de la virtualisation, d'environnements externalisés, du cloud, de la mobilité, effectivement du phénomène Bring Your Own Device, et effectivement des équipements que nos chers utilisateurs apportent de chez eux à l'intérieur de l'entreprise. Donc il est devenu de plus en plus difficile de répondre à ces questions. C'est vrai, qui est responsable de la conformité de la machine virtuelle sur Amazon? Qui est propriétaire de l'équipement mobile que l'utilisateur a dans ses mains? Comment savoir qu'il est dans l'entreprise si le cycle d'achat classique n'a pas été respecté? C'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'asset management. Donc effectivement, combien ça coûte, encore une fois, où, quoi, qui, quelles sont les échéances. Et c'est vrai que l'environnement a changé et est devenu de plus en plus complexe. Effectivement, la difficulté de faire adopter le processus de manière globale et transverse dans l'organisation reste de plus en plus complexe. Et d'où effectivement le sujet aujourd'hui. Donc les enjeux sont bien de maîtriser ce qui entre et sort, de maîtriser ceux qui fournissent et de savoir effectivement qui est responsable. Donc on va en parler après, mais ce que fait ServiceNow, ServiceNow permet de gérer le cycle de vie de vos assets de bout en bout. Donc le cycle de vie de vos assets de bout en bout, c'est-à-dire de la phase d'inventaire, donc inventaire des matériels, des logiciels, avec une solution d'inventaire, d'inventory, donc qui permet de découvrir tous les équipements, de la gestion de configuration, donc avec une CMDB, donc l'inventaire permet d'alimenter la CMDB, ensuite d'alimenter effectivement l'asset management à travers en fait la gestion complète du cycle de vie du CI. Donc nous faisons également la gestion des stocks, la gestion financière et bien évidemment la gestion des licences, le software asset management. Notre proposition de valeur chez ServiceNow, elle réside dans le fait que nous proposons en fait effectivement cela à travers une plateforme, une seule et même plateforme. Donc l'inventaire, la CMDB, l'asset management, le software asset management repose sur une seule et même plateforme, une architecture unique, un code unique, une seule interface pour les utilisateurs. C'est on va dire, la particularité de ServiceNow et notre point fort aujourd'hui. Très bien. Donc, pour illustrer ça dans le monde réel, on va partir d'un retour d'expérience qui a été un grand projet pour Aspedien et qui concernait un cabinet d'audit international. Donc, pour définir les contours de ce projet, j'aimerais juste expliquer en termes de chiffres clés ce que représentait ce projet. Donc, le cabinet d'audit en question était présent dans 140 pays. Il est constitué de 180 000 employés et il totalisait 275 000 biens IT, donc assets. La mise en place des fonctionnalités assets qui étaient requises par ce client étaient les suivantes. Il voulait effectivement que nous puissions gérer leurs biens matériels, que nous puissions gérer les biens logiciels, donc le SAM dont parlait tout à l'heure Fabien, la gestion des contrats et la gestion de l'inventaire. Donc, c'est tout ce que regroupe la notion d'asset au sens utile du terme. Ils avaient en parallèle besoin de fonctionnalités additionnelles qui, nous le verrons un peu plus loin, ont des rapports étroits avec ça, mais c'est l'un des grands avantages de ServiceNow, c'est de pouvoir tout gérer dans un seul et même outil. Et donc, vous verrez, il y a des avantages importants. Donc, on avait en parallèle la mise en place de la gestion des demandes, de la gestion des configurations et de l'IT Cost Management. En termes de planning, ce projet a retenu nos équipes sur une durée de 8 mois et a donné lieu à un déploiement en 9 vagues successives. Alors, on a commencé par
une petite portion de 5 pays et on est monté jusqu'à 43 pays déployés simultanément. Voilà, donc les enjeux étaient importants en termes de coordination, puisque là, on était vraiment sur un périmètre worldwide. Et ça nous a permis donc de structurer ce déploiement à une très grande échelle. Donc, ce qu'en a retiré le client, quels ont été les avantages par rapport aux solutions qu'ils avaient auparavant? Alors, c'est ce lien dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est la gestion des demandes qui ont été mises en place au travers de leur portail utilisateur qui a bénéficié de la mise en place de la gestion des assets. Alors, en effet, dans la solution que nous leur avons mis en place, ServiceNow s'appuyait sur la localisation du demandeur pour identifier quelle était la zone de stock la plus proche. Et ça permettait donc de vérifier si le bien demandé était disponible. Et si ce n'est pas le cas, alors ce qu'on a mis en place, c'est un dispositif de trigger. Ça veut dire que la stockroom allait vérifier dans une autre stockroom si jamais elle ne disposait pas du bien demandé. Et en l'absence donc de ce bien dans un autre stockroom, ça générait directement une commande auprès du fournisseur. Voilà, donc ça c'est un avantage indéniable dans la gestion du stock et également dans la qualité du service rendu à l'utilisateur final. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre également en place sur les stockrooms des niveaux de seuil qui permettent d'être proactifs. On n'attend pas qu'il y ait 0 produit dans un stockroom donné pour lancer une commande ou un réapprovisionnement interne entre les stockrooms. Il est bien nécessaire de mettre en place des seuils, c'est ce que nous avons fait. On a également mis en place une gestion d'inventaire, donc un nouveau module a été créé pour cette gestion particulière. L'inventaire était réalisé dans ServiceNow ou dans un fichier Excel qui par la suite été chargé dans ServiceNow. On a fait un dispositif qui permettait justement de vérifier les écarts, parce qu'à chaque écart à la création, à chaque écart rencontré dans ServiceNow, on avait une tâche d'exception qui était assignée directement au gestionnaire de parc, et pour fermer la tâche, il devait résoudre le problème. Donc ça permet d'être vraiment aligné avec la réalité physique donc du parc et ce qui se trouve dans ServiceNow. Et bien évidemment, les données ne sont pas modifiées automatiquement dans ServiceNow. On ne voulait pas générer des erreurs qui s'accumulent, hein. Il y avait bien la nécessité que le gestionnaire de parc soit impliqué sur ces remontées éventuelles. Ensuite, il travaillait également avec des fournisseurs, donc soit des revendeurs, soit des constructeurs. Il s'agissait de Dell en l'occurrence, hein, le plus grand fournisseur de notre client. Donc, il communiquait un fichier Excel avec tous les éléments qui avaient été commandés par le client. Ensuite, ce fichier Excel était importé dans ServiceNow. Et si l'un des éléments qui étaient dans ce fichier n'était pas retrouvé dans ServiceNow, alors on déclenchait également la création d'une exception. La gestion également du décommissionnement. Donc, on avait mis en place un rapport pour les brokers qui regroupait l'ensemble du matériel qui devait être retiré et le fichier Excel était retourné par le broker. Ensuite, on le chargeait dans ServiceNow et ça permettait de modifier automatiquement le statut des matériels et on les passait en retiré. Voilà. Donc, les facteurs de succès a posteriori, hein, puisque après chacun de nos déploiements, on fait une réunion pour comprendre les avantages de nos techniques de mise en œuvre. Donc, les gros facteurs de succès, c'est d'abord le gros effort qui a été consacré en amont pour l'examen des fonctions existantes chez le client. Identifier l'ensemble des sources. Alors là aussi, je fais allusion à SAM, hein, parce que c'est important que tous les outils de découverte soient bien identifiés et puis qu'on regarde bien aussi la qualité des données avant de passer à un chargement. Donc tout ce travail en amont est fondamental et il faut surtout être très rigoureux sur ces phases-là.
Et puis ensuite, le défi, ça consiste à éviter la création de doublons entre les biens qui existent dans ServiceNow et ce qui est chargé automatiquement. Voilà, ça c'est également fondamental parce que sur le récurrent, il faut éviter que les équipes passent du temps à dédoublonner des assets et qu'ils puissent garder le temps pour une gestion d'assets normale et pas à gérer des exceptions. Et puis la définition des modèles de matériel et la bonne exploitation des numéros de série sont vraiment les éléments clés pour éviter cette génération de doublons. Donc voilà les facteurs de succès qui, selon nous, doivent être présents en tête à chaque fois qu'on met en place la gestion des assets sur un périmètre. Et puis, au-delà de ces facteurs de succès, et c'est ce qui va m'amener à la suite de cette présentation, ça nous permet aussi de proposer des innovations pour accompagner justement nos clients. Et donc, dans ces innovations, on se rend compte que ServiceNow est un outil très puissant. Et qu'est-ce qui va aider nos clients? C'est de travailler au maximum dans cet outil. Et donc, quand on déploie la gestion des assets, on se rend souvent compte pour la gestion des inventaires ou la gestion de parc, nos clients utilisent des outils tiers. Parfois, c'est de simples fichiers Excel. Et donc, comme ServiceNow est un système d'enregistrement unique, on se dit pourquoi faire des interfaces avec d'autres outils et pourquoi pas donner la possibilité à ServiceNow de les remplacer et de permettre à l'utilisateur de travailler uniquement dans ServiceNow. Et puis ça permet d'automatiser, fluidifier les tâches. Donc, ce dont je suis en train de parler, c'est la possibilité donc de gérer directement dans ServiceNow les assets avec leur identifiant code barre, et on a rajouté des fonctionnalités supplémentaires. Donc, on vous a préparé des vidéos qui vont vous permettre d'illustrer ces fonctionnalités-là. Donc, je vais vous présenter la première. Voilà, et qui va permettre donc de vous montrer comment réaliser des entrées en stock dans ServiceNow en utilisant le code barre et également on a mis en place une solution de QR code qui est expliquée dans la vidéo. Donc je vous la diffuse. Voici une démonstration d'une solution d'Aspedien de gestion des biens matériels utilisant les codes barres et les QR codes. L'utilisation des codes barres sont exploités pour entrer le matériel en stock en récupérant le numéro de série. Les QR codes sont, eux, utilisés pour la gestion du cycle de vie de l'asset. Alors, on va regarder comment réaliser une entrée en stock du matériel sur la base d'éléments contenus dans le bon de livraison. On récupère donc la référence du matériel. Il s'agira ici d'un iPhone 6, de sa désignation, du nombre d'items reçus et pour chacun des items, du numéro de série associé. En premier lieu, nous allons vérifier dans le catalogue produit si le modèle iPhone 6 existe dans ServiceNow. Donc, je récupère la fiche de ce hardware modèle sur lequel un certain nombre d'informations figurent et nous avons ajouté un bouton « Scanner les assets ». Grâce à ce bouton, on va pouvoir rentrer automatiquement les assets dans ServiceNow sans utilisation d'outils tiers. Donc il suffit d'être équipé d'une douchette de scannerisation de code barre. Donc ici on voit avec quelle simplicité on peut rentrer les numéros de série. Si jamais je me trompe et que je veux rentrer un numéro de série existant, il y a une procédure qui l'interdit. Donc pas d'erreur possible de scanner plusieurs fois le même produit. Voilà, et on peut scanner en série. Donc on peut vérifier si le nombre de matériel scannérisé correspond bien au nombre inscrit dans le bon de livraison. On peut vérifier également que les numéros de série correspondent bien. Et dès lors, on rentre ces éléments dans ServiceNow. Voilà. Donc l'ensemble des éléments sont maintenant rentrés dans ServiceNow et on peut générer les QR codes associés à chacun de ces éléments.
Voici l'ensemble des QR codes correspondant aux iPhones qui viennent d'être entrés en stock. On a la possibilité donc de rajouter pour chaque étiquette le logo de la société, le numéro de série, éventuellement l'asset tag. Et on peut imprimer cette page sur des étiquettes autocollantes qu'on disposera sur le matériel réceptionné. Nous pouvons vérifier maintenant dans la gestion des actifs, voilà, que ce matériel est bien rentré en stock. Il est déposé dans la stockroom de réception et on peut vérifier les numéros de série et les quantités rentrées dans l'outil. Cette vidéo montre comment générer des étiquettes QR code pour du matériel déjà déployé. Il est à noter que lorsque la solution d'Aspedien est mise en place sur votre instance ServiceNow, chaque bien matériel déclaré se voit associé à un QR code unique. La génération de QR code intervient donc dans 3 cas de figure. Le premier, on l'a vu, c'est lors de l'entrée en stock du matériel, mais il faudra également étiqueter le matériel lorsque vous activerez la solution d'Aspedien ou pour régénérer des étiquettes lorsqu'elles ont été endommagées. De manière tout à fait arbitraire, nous allons nous positionner sur un stockroom donné et régénérer les étiquettes pour le matériel qui s'y trouve. Donc nous allons dans Entrepôt, nous allons choisir l'entrepôt de Paris. Voilà. Ici nous retrouvons un certain nombre de matériels, on y retrouve deux laptops et puis des iPhones. Donc nous allons réaliser une sélection multiple pour prendre en compte l'ensemble du matériel se trouvant dans la stockroom. Et puis, on va faire une action sur les lignes sélectionnées. C'est Print QR Code. Donc, cette option n'existe que lorsque l'on a déployé la solution d'Aspedien. Voilà. On obtient donc la page avec les QR codes à imprimer. On y retrouve, comme d'habitude, le logo de la société, le numéro de série. On peut y ajouter d'autres informations comme l'asset tag. Et on a la possibilité d'imprimer cette page. Dès lors, il nous faudra réétiqueter ou étiqueter pour la première fois le matériel qui se trouve dans le stockroom et on pourra tester la scannerisation du QR code à l'aide d'un appareil mobile qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Voici une démonstration de l'utilisation des QR codes. Cette vidéo est une capture d'écran d'un smartphone grâce auquel nous allons accéder à une instance ServiceNow. En effet, les QR codes fournissent l'adresse URL ServiceNow de la fiche du bien matériel auquel ils sont associés. L'originalité de la solution d'Aspedien est qu'elle ne nécessite pas d'équipement dédié. L'utilisation d'un smartphone équipé d'une caméra et d'une application permettant de scanner les QR codes est suffisant. Je vais donc lancer une application permettant de scanner les QR codes et je vais scanner l'étiquette QR code d'un téléviseur, d'une salle de réunion. Donc j'approche la caméra de l'étiquette QR code et j'obtiens instantanément l'adresse URL de l'instance ServiceNow sur laquelle la fiche du bien a été renseignée. Je peux consulter cette fiche, elle me donne les informations relatives au bien, son type, son modèle, son numéro de série, mais également son état, et j'ai la possibilité d'interagir en complétant ou en modifiant certaines informations. Par exemple, il n'y a pas d'emplacement pour ce bien, et j'ai la possibilité de définir un emplacement. Voilà, j'enregistre cette modification, et de la même manière, il n'y a pas de propriétaire, je peux ajouter un propriétaire pour ce bien. Voilà, j'enregistre également cette information. Dès lors, elle est visible par tous les utilisateurs ServiceNow, et j'ai maintenu en temps réel cette information dans l'outil ITSM. Donc, l'utilisation de cette solution permet de réaliser des inventaires en temps réel. On a même ajouté un bouton de check qui se trouve en haut à droite et qui va permettre d'incrémenter un compteur sur le nombre de fois qu'un bien matériel a été vérifié par une équipe terrain. Ça va permettre à un manager de techniciens de proximité de suivre en temps réel sur ServiceNow l'état d'avancement de son projet d'inventaire.
Cette démonstration est terminée et je vous laisse me poser vos éventuelles questions. Voilà, donc nous avons vu les 3 possibilités qu'offrait notre nouvelle solution. Vous avez la possibilité donc d'envoyer vos questions ou de, comme le disait Fabien en début de ce webinaire, de les envoyer sur le chatroom qui est disponible. Et donc, elles vont être éventuellement lues, je pense. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Fabien? Bien évidemment, bon là c'était une introduction du sujet sous forme de webinaire, donc nous restons à votre disposition pour vous rencontrer directement et puis on va dire qu'approfondir le sujet, discuter, poursuivre la discussion avec vous de manière plus détaillée. Donc aussi bien chez Aspedian que chez ServiceNow, vous allez pouvoir contacter, vous avez différents contacts au niveau du commerce ou des consultants qui sont vraiment à votre disposition. Voilà, encore une fois, là, il s'agissait d'un premier niveau d'introduction sur le sujet, mais c'est un sujet qui demande en général des discussions plus détaillées. Donc, Olivier, c'est Steve ici. J'ai les questions pour toi. Je vais te poser 3 questions auxquelles on va répondre en direct et les autres questions seront répondues par email. La première question était de savoir quelle est la différence entre la CMDB et l'enregistrement Asset dans ServiceNow. Est-ce un seul et même objet ou séparé? Alors, en fait, c'est une question qui est assez récurrente de mettre asset, la gestion des assets face à l'élément de configuration. De quoi on parle en fait? Donc les assets sont suivis dans l'application Asset Management de ServiceNow ou gestion d'actifs quand on passe l'écran en français, et ça se limite à l'aspect financier du matériel qui est considéré. Les éléments de configuration ou CI sont eux stockés dans la CMDB. Donc en fait, dans la CMDB, on a une vue plutôt opérationnelle et on espère mettre en place un suivi qui a pour but de s'assurer de la disponibilité des éléments de configuration pour le service rendu aux utilisateurs finaux. Et évidemment, il est possible qu'un asset corresponde à un élément de configuration. Et dans ce cas-là, on les lit dans l'outil. J'espère avoir répondu à la question posée. Très bien. Alors, je vais te poser également une deuxième question. Est-ce que je peux utiliser les informations de stock disponibles dans Assets pour le catalogue de requêtes afin de mieux gérer les demandes et le stock? Oui, alors cette question elle doit se référer à ce que j'ai montré dans le retour d'expérience. C'est effectivement, oui, ce qu'on a mis en place. Ça veut dire que quand on crée une requête dans ServiceNow et qu'on commande un bien, il y a la possibilité pour la personne qui va récupérer la task liée à la fourniture de ce bien d'accéder directement aux informations relatives au nombre de biens identiques dans tous les différents stockrooms. Voilà, donc il y a le lien entre request et puis asset, et ça permet de fluidifier les demandes et d'être pertinent pour les personnes qui gèrent les demandes de biens matériels. Merci. Encore une autre question qu'on vient de recevoir en direct. Donc, est-ce qu'on peut intégrer la vision de l'amortissement de l'équipement dans l'asset management? Oui, tout à fait. Il y a une fonctionnalité qui permet, alors on rentre tout ça en amont sur la fiche du produit, à savoir les périodes d'amortissement. Une fois que tout ça est défini en amont, on peut calculer à n'importe quel instant la valeur résiduelle de l'asset. D'accord, très bien. Je te pose une dernière question et les autres questions, nous y répondrons par email. Donc, qu'en est-il du software asset management? Est-ce que la gestion des licences est aussi couverte dans ServiceNow? Bah oui, tout à fait, parce que Fabien en avait parlé en introduction, mais la gestion des assets, en fait, selon ITIL, c'est 4 types
d'items, c'est qu'on a le hardware asset management, software asset management, on a la gestion des contrats, puis on a la gestion des consommables aussi, qui sont un cas particulier de la gestion des hardware. Et effectivement, ServiceNow dispose donc de la fonctionnalité Software Asset Management. Donc oui, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur le sujet, mais pour répondre à cette question, tout est géré, tout peut être géré par ServiceNow. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, je t'ai posé 4 questions. Il n'y a plus de questions où les autres sont répondues par email. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. J'aimerais juste informer les participants que ce webinaire sera disponible en vidéo et le lien sera transmis à tout le monde et nous transmettrons également un lien sur les vidéos que tu as présentées en haute qualité pour ceux qui auraient eu des problèmes de visualisation. Très bien. Oui, donc nous allons arrêter le webinaire maintenant. Très bien, il me reste à remercier l'ensemble des participants et puis on reste à leur disposition pour répondre à des questions et éventuellement prendre rendez-vous s'ils veulent avoir des informations plus précises qui concernent leur cas particulier. Voilà, merci à tous, bonne journée et puis donc à très bientôt.